Nous sommes bien reçus dans la vieille capitale, la capitale nationale, par Martin Cousineau, nul autre que le fondateur, président et chef de la direction de l'Ob, que tout le monde connaît, mais qu'on va mieux connaître à l'émission. Bonjour, Martin. Bonjour, Nicolas, ça va bien? Ça va bien, merci. Superbe bureau au sens large aussi, parce qu'il y a aussi la clinique. On va vous montrer ça en image dans un moment. Mais surtout, superbe histoire que celle de l'Ob. Martin, il faut nous parler de cette histoire qui remonte à 2002. Exact. Comment on a eu l'idée de créer ce qui allait devenir un réseau majeur dans le domaine, non? Exact. Donc, l'Ob est né en Beauce, en réalité, donc, oui. Pour se positionner. Donc, c'est ma deuxième entreprise. Donc, ça fait déjà plus de 30 ans dans le domaine de la santé auditive. L'Ob célèbre son 20e anniversaire. Mais l'idée, c'est que j'ai exercé sur une base, en réalité, nord-américaine, avec plusieurs cliniques. Et l'idée, en 2002, c'est de revenir au Québec et de bâtir un réseau de rêve. Donc, la naissance de l'Ob dans une approche multidisciplinaire, donc dans lequel on retrouve des médecins ORL, donc spécialistes, oreilles-gorge, des audiologistes, donc tous les troubles de l'audition, en réalité de la parole, ainsi que des audioprothésistes, tout le volet correction et protection. Donc, protecteur d'oreilles et appareil auditif, en réalité, s'il n'y a pas de solution médicale ou chirurgicale. Donc, l'Ob est né en 2002 sur de bâtir un réseau à l'échelle provinciale et à l'échelle aussi humaine, dans lequel, en réalité, on pourrait permettre aux patients d'avoir l'ensemble des services, mais sous un même toit. Ça, c'est intéressant ce qu'on mentionne là, parce que c'est multidisciplinaire, mais tellement complémentaire, parce que plutôt que de référer, même à l'interne, mais entre des murs différents, un patient ou une patiente à l'extérieur, là, on l'a sous le même toit. Exact. Donc, ça doit favoriser un exercice plus rapide, plus complémentaire aussi pour... En fait, ce sont les patients et les patientes qui sont gagnants. Exact. Et l'idée vient, en réalité, par mon début de pratique au Grand Nord québécois. Donc, on a hâte de savoir. Oui. Exact, au Grand Nord québécois. Donc, j'ai exercé, en réalité, 3 ans au Grand Nord québécois. Bien. Et on travaillait en équipe multidisciplinaire. On revenait au sud, en réalité, Montréal, Québec. Et on était davantage, à ce moment-là, dans des pratiques très distinctes. L'ORL, on le retrouvait dans le milieu hospitalier, l'audiologiste et l'audioprothésiste dans sa clinique. Donc, l'Ob est né de l'idée de rapprocher ces professionnels au lieu de faire déplacer constamment un patient dans différents lieux physiques. Donc, une meilleure prise en charge, en réalité, centrée là, sur les besoins du patient. J'imagine que les résultats ont été spectaculaires. Aussi, d'abord, la réception des gens concernés. Quels ont été les premiers commentaires, Martin, qui, sans mauvais jeu de mots, sont comme de la musique à nos oreilles? Comment les gens ont réagi? Exact. Donc, c'est sûr que pour nos patients, en réalité, ça a été une plus grande accessibilité. Sachant qu'aujourd'hui, une personne, en réalité, 10 de la population souffre de surdité. Hey, c'est énorme, de ces 10 en réalité, là, à peine, en réalité, 2 sur 10 vient, en réalité, en clinique pour, en réalité, faire évaluer. Donc, on a quand même beaucoup de patients qui ne viennent pas. Donc, l'idée d'une approche multidisciplinaire, c'est rendre nos services plus accessibles. En réalité, il y avait 3 grands freins par rapport, mettons, à la clientèle. Donc, la plupart de nos services sont couverts par l'État. Malgré tout, 80 des gens qui souffraient de surdité ne se présentaient pas. Pourquoi? Ne faisaient pas de démarche. Par gêne, par... Je vous dirais 3 grands volets. Le premier volet, c'est la méconnaissance. Donc, comment on s'y prend? C'est quoi la démarche? Ouais. Donc, les gens ne se retrouvaient pas. Donc, d'où l'idée d'avoir bâti un magazine que je vous parlerai un peu plus tard. Et la deuxième, en réalité, c'est l'accessibilité des services. Donc, en rapprochant ces professionnels sous un même toit, bien, on favorise l'accessibilité. Notre magazine, en réalité, a couvert, en réalité, le deuxième défi, le manque d'information. Donc, comment on peut donner de l'information qui est juste et exacte, en réalité, une clientèle qui en demande. Et par la suite, nécessairement, c'est la multiplication des sites. Donc là, parti d'une clinique à Saint-Georges, aujourd'hui, à plus de 62 cliniques à travers la province. Et on reconnaît les inventifs. Parlons-en du magazine. Souvent, on lit des articles où on se reconnaît. Donc, c'est le temps de consulter. C'est une autre façon de démocratiser un peu le secteur d'activité, le domaine. Exact. Exact, parce que la plupart des commentaires qu'on reçoit, en réalité, donc, normalement, une personne qui commence à douter de son audition peut prendre de 5 à 7 ans avant de se présenter en clinique. À ce point-là? Exact. C'est très long, en réalité. Donc, pour les raisons que je vous mentionnais, l'accessibilité, l'incompréhension de la démarche.
Donc, on travaille beaucoup aujourd'hui à faire des grandes campagnes de sensibilisation. On remercie d'ailleurs Marie-Josée Taillefer, qui est notre ambassadrice, qui est un porte-voix, en réalité, pour la cause. Puis de ces éléments-là de frein, donc, le magazine a pris sa place et l'accessibilité, nécessairement, a rendu les soins plus faciles. Parce que le commentaire qu'on reçoit le plus souvent, Nicolas, de nos patients, j'aurais donc dû venir plus tôt. Et c'est de plus en plus miniature ou inapparent comme appareil, presque. Donc, raison de plus pour entrer dans la danse et mieux entendre la musique. On va le dire comme ça. Exact. Parlant de danse, en conclusion, ceux qui sont entrés dans la danse, il y en a de plus en plus. À chaque année, on est rendu à 62 cliniques. Exact. Bravo. En 20 ans, c'est assez spectaculaire. Exact. C'est un beau succès d'équipe, en réalité. Donc, on a des gens passionnés sur lesquels, en réalité, nos valeurs nous unissent. Puis dans la vie, on a le bonheur de changer des vies. Donc, c'est hyper stimulant. Et notre intention, puis notre mission même de l'organisation, c'est de favoriser l'accès. Donc, pour nous, favoriser l'accès, donc, c'est d'emmener nos professionnels sous un même toit, mais aussi multiplier, en réalité, nos cliniques pour permettre de desservir, en réalité, d'un bout à l'autre, les gens du Québec. C'est vraiment très bien et très inspirant. Martin, bravo pour ces 20 ans. Et un autre 20 ans minimum. Ça, c'est certain. Bravo à toute l'équipe. Salutations à tous ceux et celles qui mettent la main à la pâte également. Bravo pour ce beau succès. Merci. À très bientôt. C'était un plaisir. Merci. À la prochaine.